C'était dans la série des enseignes que j'ai réalisée à Herville-Châtel. Je devais réaliser une enseigne pour une chambre d'hôte qui est donc à Herville-Châtel. Vous retrouvez les informations dans la barre d'infos. On a cherché qu'est-ce qui faisait la spécificité de ce lieu. Il y a eu plein d'idées possibles parce que j'étais partie sur des animaux un petit peu anthropomorphes et pittoresques. Et puis on a réfléchi à quel était ce lieu et sa spécificité. Et en parlant avec Isabelle, c'est le côté paisible qui est ressorti, le côté paisible de ce lieu. Elle m'a parlé des oiseaux qui chantaient, de le fait qu'on s'y sente bien, que tout le monde dorme très bien là-bas, que les chambres avaient ce côté un peu hors du temps avec les coteaux d'un côté et la ville de l'autre. Et puis elle m'a parlé de son chat qui régnait en maître et qui était grand maître, comme un chat quoi, qui se posait et qui était bien. Et ce chat, elle m'a envoyé des photos de son chat, c'est celle que vous avez vue en ouverture. Et je suis partie de lui pour en dresser le portrait et le faire, comme vous voyez, dormir sur le rebord de la fenêtre avec un espèce de fil à la patte qui retient la lune, comme un espèce de lieu un peu poétique et hors du temps. Et ça nous semblait assez beau pour cette chambre d'hôte qui est vraiment très belle et pour lui donner ce petit côté pittoresque, atypique et poétique. Je suis partie donc de ce portrait de chat et comme j'ai voulu faire la nuit, je suis partie sur un jeu avec l'opacité et j'ai travaillé vraiment sur l'ombre et c'était ce qui était intéressant. J'avais d'ailleurs un peu peur que ça ne ressorte pas très bien au départ, c'était vraiment un test. Donc là, vous m'avez vu au départ peindre le chat, les grandes lignes au trait, et là je suis en train au blaireau d'appliquer de la grisaille pour faire le fond de la nuit. J'ai voulu que ça soit un petit peu, pas complètement uni, ce fond. Et donc j'ai joué avec les variations du blaireau. Et là, en enlevé, je viens retirer des petites étoiles. Et là, je commence à m'amuser à créer l'ombrage dans ce chat. C'est ce qui va lui donner du volume. C'est ce qui va le rendre vivant petit à petit. C'est pas forcément lisible dans la vidéo, parce que c'était pas simple de me filmer en portant les plaques, mais la plaque de verre a été cuite à de nombreuses reprises à 620 degrés dans mon four. Et notamment pour aller aussi loin dans mes dégradés, pour rendre le chat vivant, j'ai procédé notamment à plusieurs peintures.
il y a plusieurs cuissons. Ah, il commence à être vivant. Je l'ai mis à la lumière du ciel pour être un peu plus juste que sur ma table lumineuse, pour un peu mieux voir ce que ça donnerait en extérieur. Sachant que la lumière, elle est variation, elle n'est jamais pareille. Elle commence à être vraiment vivant et il commence à inviter à la paresse. Un chat, quoi. La difficulté quand on fait ça, c'est toujours de savoir quand il faut s'arrêter, quand il faut en rajouter, quand il faut en enlever. C'est pas simple. Parce que j'aurais presque pu m'arrêter déjà à ce moment-là. Mais j'ai décidé d'en mettre une couche. Renforcer un peu quelques endroits, les assombrir encore. Et voilà, l'intensité est posée. Et là, vous me voyez en train d'appliquer ce qu'on appelle le jaune d'argent, qui sera cuit aussi au four. Donc sur la lune, sur les étoiles. Et une fois la cuisson faite, je peux enlever la croûte qui s'est formée et le jaune d'argent a pénétré le verre. Un grand merci pour votre visionnage. Vous trouverez plein d'informations en plus dans la barre d'infos, notamment qui a fait ce magnifique cadre et les coordonnées de ce gîte où vous pouvez aller passer une nuit. Et ça vous aura montré un petit peu comment d'une idée on peut créer une belle peinture ensemble. Donc si vous avez un projet, une envie, n'hésitez pas à me contacter. Pareil, vous trouverez les informations en barre d'infos. Je vous remercie encore, je vous souhaite une très belle journée. Merci et au revoir.